Nicolas Hulot se rappelle au bon souvenir des candidats à la présidentielle. 10 d'entre eux ont signé son pacte écologique, mais l'environnement est depuis son retrait de la course à la présidentielle redevenu, selon lui, un sujet parmi d'autres, alors qu'il devrait être le sujet à partir duquel toute l'organisation de nos sociétés modernes sera redéfinie. Bénédicte Doré. Nicolas Hulot nommé conseiller à Bruxelles sur les questions de climat et d'énergie, une reconnaissance européenne, alors qu'en France, un mois après la signature du pacte écologique, les candidats semblent l'avoir un peu oublié. Je suis juste étonné que, compte tenu de ce qu'ils ont signé, cette préoccupation, cette réflexion, cet enjeu soit dilué au point quasiment de disparaître dans toutes leurs interventions publiques. Il y a une forme d'incohérence qui mérite interrogation. En clair, maintenant que 10 candidats ont signé son pacte, l'écologie a disparu des programmes électoraux. Et pour les candidats écolos, la faute à qui? La faute à Hulot. Il n'a pas rendu du tout service à l'écologie politique. Je pense qu'il a, je dirais, énormément affaibli. Il a fait prendre conscience que nous pouvions mettre en place cette politique, mais en même temps, il a rassuré tout le monde, et quand on rassure tout le monde, on n'a plus un sentiment d'urgence, et donc on laisse faire. La conséquence de ce qu'il a fait, en faisant signer à tout le monde quelque chose de très light, c'est de tuer carrément l'écologie politique en France. Et avec cette attitude de surcroît, de relatif mépris à l'égard des candidats qui défendent l'environnement depuis 25 ans, comme moi-même, il a accrédité l'idée que finalement seuls comptaient les grands partis. Les grands partis se foutent de l'environnement, on le savait avant et on le sait après. L'animateur de télévision aurait-il donc décrédibilisé l'écologie en tant que parti ? Aujourd'hui, Dominique Voynet est crédité d'à peine 1%, alors qu'à la dernière présidentielle, les Verts ont obtenu plus de 5% des suffrages. De quoi avoir quelques rancœurs, même si elle ménage son ami Nicolas Hulot. Le fait que les états-majors des partis aient considéré qu'ils étaient quittes avec ce sujet, qu'ils pouvaient passer à autre chose et servir tour à tour d'autres clientèles qui leur demandaient le contraire des engagements qu'ils avaient pris, ne me paraît pas aller dans le bon sens. Nicolas Hulot, lui, compte bien reprendre la main médiatique. Il appelle toutes les associations environnementales à se rassembler le 1er avril prochain au Trocadéro.